Dans le journal d'Ellenberg, à la page 133, on trouve la chose suivante. La sortie avec le groupe de Claude Bernard, que je redoutais, s'est très bien passée. Nous étions 7 sous la conduite de Cazoar sympathique. J'en étais très contente. Cazoar, eh bien, c'est Jacqueline Veil, qui était à l'époque donc une des responsables des EI clandestins à Paris et qui ensuite, après la guerre, est devenue responsable de la branche éclaireuse. Et elle a, en tant que responsable de la branche éclaireuse, fait connaissance du responsable de la branche aînée des routiers, et donc Étienne Bertrand Veil, et ils se sont mariés, ils sont restés très longtemps à Paris. En 1985 ou 86, ils ont fait leur aléa et ils ont continué leur vie DI et leur action DI, puisque notamment Jacqueline Veil a été extrêmement présente pendant très longtemps, jusqu'à peu près 90 ans, au comité des anciens EI, et nous regrettons beaucoup bien sûr son décès à un âge avancé. Norbert Jaoui. Mon père, celui de Laurent, mon frère, de Joanne, ma sœur, n'a pas été aux EI. Il est né et a grandi en Algérie dans une petite ville où les EI n'étaient pas implantés. La légende raconte qu'il était scout. Il est arrivé à Paris en 62 et s'est vite intégré à la société française. Puis il a rencontré ma mère Colette, qui fréquentait assidûment la synagogue de la Victoire, où elle y a fait son Talmud Torah sans jamais s'intéresser aux EI. Pourtant, sur les conseils avisés de JP et Paulette Bader, ils ont inscrit leurs enfants aux EI dès leur plus jeune âge. Et le lien avec le mouvement s'est noué à ce moment-là pour ne plus jamais se défaire. Les valeurs des EI lui convenaient bien. Il avait besoin d'agir, de faire et de rendre service. Il travaillait dans l'emballage industriel et en nous entendant discuter des difficultés à transporter la nourriture depuis l'intendant jusque dans les sous-camps, il avait mis à notre disposition, celle des camps BM, des sacs solides en toile, les sacs de Monsieur Jaoui, ceux qu'on appelle aujourd'hui les sacs de course des grandes enseignes. Toujours prêt à rendre service sur les quais de gare, à entreposer du matériel dans sa cave, soutenant les animateurs en assistant fidèlement aux réunions de parents, accueillant à la maison tous nos amis des EI, mon père est devenu un compagnon de route du mouvement. Il priait dans le Sidour des EI et il a été le premier abonné à la revue L'Éclaireur. Ses 3 enfants ont construit leur famille avec des EI, ses 9 petits-enfants sont tous aux EI, il en ressentait une grande fierté, et de là où il se trouve, nul ne doute qu'il leur souhaite de continuer à s'y épanouir, à grandir, à prendre des responsabilités et à construire leur identité juive. Shalom à tous. Mon père, Armand Léon Shalom, fils de Ishaïa et de Loïno,
dont nous avons rappelé hier la mémoire à l'occasion des 11 mois de son décès, est né à Constantine, en Algérie. Et dans sa jeunesse, il a fait partie du mouvement des Zéhi de Constantine, où les Zéhi étaient d'ailleurs très très nombreux, puisque une recherche que j'avais faite il y a quelques années m'avait montré qu'il y avait, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, plus d'Zéhi dans la région de Constantine que dans toute la France de l'intérieur, comme on dit dans certains endroits. Et donc pour lui c'était très très important. Il nous parlait souvent à mes sœurs et frères et moi-même de la patrouille dont il faisait partie, Écureuil, dont le cri était bon pied bon oeil. Il faisait partie de la troupe Gédéon. Il n'est pas resté en fait très très longtemps au Zéhi parce qu'il y avait la guerre et parce qu'il fallait aussi s'occuper de la famille, puisque très jeune, à l'âge de 13 ans déjà, il était obligé de travailler pour nourrir sa famille. Mais pour lui c'était un moment très important dans sa vie, et il nous a envoyé, nous les enfants, ces 4 enfants, nous avons participé aux activités du groupe local des Zéhi à Montpellier, et je dois dire que de cet enseignement que nous avons reçu de lui, nous nous sommes engagés tous à notre manière au service des autres, moi-même dans la communauté juive et au sein, en tant que commissaire général des Zéhi. Et pour lui aussi, c'était une vraie mission que de s'occuper des autres, puisqu'il s'est occupé de la communauté pendant très longtemps. Il faisait partie du comité, et les Zéhi, dans les années 2000 d'ailleurs, lui ont remis un très beau diplôme, puisque c'était l'Oscar du meilleur parent Zéhi qui a été décerné donc à monsieur Armand Zerbib. Donc d'une certaine manière, il a pu continuer ce qu'il avait commencé dans sa jeunesse. Que sa mémoire soit source de bénédiction. Bonjour, je suis Michael Elfassi, la fille de René Elfassi, qui est décédée le 27 novembre dernier à cause du Covid. Je tiens à remercier les Zéhi et particulièrement Karen Alali de me permettre de participer à cet hommage de l'Office Castor pour commémorer sa mémoire, cette année si douloureuse et si particulière. Mon père a fait partie des Zéhi du Maroc à Casablanca dans les années 50-60, dans la troupe Fleg. Et il a été tellement investi, tellement engagé qu'il a failli mettre en péril ses études. Cette expérience a marqué toute son adolescence et jusqu'à son départ du Maroc à 18 ans. Cette empreinte des Zéhi, cet esprit des Zéhi, il l'a gardé, il l'a transmis dans sa famille, au point que dans notre famille, mon père, ma mère, mon frère et moi avons toujours vécu avec l'esprit du partage des tâches, sans distinction de genre, de sexe ou d'âge. Et on a vraiment vécu dans cet esprit des Zéhi toute notre vie, avant même que moi j'intègre les Zéhi. Sa loyauté, sa bonté, son engagement et sa générosité sont des adjectifs qui auraient pu lui convenir à lui qui a refusé d'être totémisé avant de partir en France et qui pourtant aurait mérité ô combien qu'un nom de totem lui survive. Mais c'est ça aussi, l'humilité et la délicatesse dans laquelle il a vécu toute sa vie, et cet engagement vis-à-vis des Zéhi, encore une fois, fait partie intégrante de sa personnalité et il restera dans nos mémoires. Il a marqué de son empreinte tous les Zéhi qu'il a animés, toute sa famille, tout son entourage, et son absence laisse un vide immense. Merci. Mon père, Areni Kaparat Mishkavo, Pierre Moshe Zenou, est né à Oran en Algérie. Dans sa jeunesse, il a fait partie des éclaireurs israélites. Et ensuite, il fut membre du Bnei Akiva qu'il dirigea à Oran. Il venait d'une famille de Mohalim, il fut lui-même Mohel. Il a circoncis des milliers d'enfants, gratuitement. Il a même voyagé dans des pays lointains pour accomplir cette mitzvah. À Paris, il a travaillé dans l'alimentation cachère, sous la marque Sedek, et il a développé la production des premiers fromages cachers de la région, des barquettes de repas cachers pour les prisons et l'armée. Il a aussi fabriqué des petits pots pour bébés, des raviolis, des salades à emporter, etc. Il était aussi traiteur de qualité à Paris et bien connu de toute la communauté. Son amour de la Torah, qu'il reçut de son père et de son grand-père, était toujours présent. C'est ainsi qu'il consacrait tous les jours un moment pour étudier la Torah avec une chavruta pendant la pause de midi. Mes parents, sionistes dans l'âme, nous ont envoyés tous en Israël. Ils ont acheté un appartement à Jérusalem pour pouvoir venir nous voir régulièrement et passer les fêtes en famille. Ils ont fait leur aliyah il y a une vingtaine d'années. Très vite, mon père a suivi des cours journaliers de Daf Yomi
Et dès le début de la pandémie, il s'est rapidement adapté aux cours en Zoom et prenait un véritable plaisir à les suivre et à intervenir le cas échéant. Mon père a écrit de nombreux livres Torah en hébreu et en français, y alliant ses larges connaissances générales et surtout mathématiques, ses connaissances sur les coutumes nord-africaines, ainsi que son amour pour le commentaire sur la Torah de Yonatan ben Uziel. Certains ont déjà été publiés de part et d'autre. Toute la famille, les enfants, les gendres et sa belle-fille, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants ont atteint ensemble le chiffre symbolique de 100 lorsqu'il est décédé le 14 Kislev dernier, il y a presque un an. Et grâce à Dieu, depuis sa disparition, la famille continue à s'agrandir ici en Israël. Que sa mémoire soit bénie. Amen. Bonsoir à tous, je suis Stéphane Geisman. Je suis le fils de Jackie Zichrono Livracha et Cathy Zichrono Livracha Geisman. Mon père était donc au ZEI dans sa jeunesse et Kim Schleider m'a demandé de lui rendre un petit hommage et je l'en remercie. Et pour ceux qui connaissent mon père ou qui ont connu mon père, c'était une personne qui était donc dans sa jeunesse au ZEI, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui par la suite s'est investi dans différents mouvements en tant que bénévole, tout d'abord à la JJE où il était, puis également par la suite dans l'entraide israélite où il a succédé comme président à mon grand-père paternel. Et il nous a inculqué, je dirais, cette valeur de bénévolat à mon frère et à moi-même, puisque tous les deux, on est investis auprès de co-religionnaires, soit au niveau de la Fondation Lisa, mon frère, ou moi-même au consistoire et d'autres associations dans lesquelles je suis passé. Voilà, c'est un petit peu... c'était une personne qui était toujours souriante, qui aimait blaguer, un vrai représentant, un vrai commercial, puisque c'était son travail de vendre du schmattes, comme on dit chez nous. Et effectivement, il avait cette bonhomie et toujours cet entrain à communiquer aux gens, un sourire, une phrase sympathique pour tout le monde. Et c'est cette image qu'on gardera de lui, en tout cas, c'est ses blagues, c'est sa gentillesse et c'est son amour qu'il avait pour nous et pour toute sa famille. Et je dois dire aux amoureux des ZEI qu'il a transmis ça à ses petits-enfants, puisque moi-même et mon frère n'y étions pas aux ZEI, mais les enfants de mon frère y sont et les miens également. Et ils ont donc repris son flambeau et pour perpétuer cette tradition des ZEI. Voilà. Chag Sameach et à bientôt. Vous pouvez y aller. Il m'est particulièrement difficile de parler de Daniel Robinson dans cet office qu'il a si souvent animé. Je connais Daniel depuis plus de 50 ans. Nous étions ensemble permanents à Ségur, au QG des ZEI, de 1966 à 1972. Il a été, dans la terminologie ancienne, responsable de la branche Louveteau. Lui, qui n'avait pas de formation juive, avait créé l'Office progressif, où il a utilisé ses talents de dessinateur. Il a également été responsable de la région parisienne et après la guerre des 6 jours, en 1967, il était le responsable de la cité Ségur. On avait créé un centre communautaire parce que les jeunes voulaient se rassembler, se revoir, et c'est lui qui a animé cette cité Ségur pendant plusieurs années. Nous avons ensemble quitté le QG en 1972. Après une carrière réussie dans le privé, il est revenu au mouvement comme responsable de l'A3.
c'est-à-dire l'association des anciens et amis des EI. Il a accepté d'être au nom des EI président du scoutisme français. L'année qui correspondait au centenaire du scoutisme français. Et il a tellement bien rempli son rôle que les scouts de France l'ont nommé membre d'honneur. Et souvent on se disait, après cette cérémonie, à la mémoire des anciens EI disparus dans l'année, on n'était pas satisfait parce qu'on cherchait comment rendre hommage aux anciens de leur vivant, mais pas seulement quand ils décèdent. Et avec son ami Alain Silberstein, ils ont créé le Lion de bronze, distinction qui est attribuée presque tous les ans aux anciens qui ont rendu de grands services au mouvement. Il y a quelques années, au nom de Saktarashi, nous avons aidé au financement d'un programme pluriannuel de formation de professionnels du mouvement. Et devant nos hésitations, il a été le garant du bon fonctionnement de ce programme et il l'a suivi pendant plusieurs années. Il aimait beaucoup le mouvement qui lui a fait découvrir le judaïsme et où il était très aimé par tous les jeunes dont il a eu la responsabilité au cours de sa longue carrière de responsable. En tant qu'adulte, c'est une vraie compréhension de l'histoire, un vrai intérêt de l'histoire et un profond amour du peuple juif dans son ensemble. Pour moi, mon grand-père, c'est avant tout toutes les anecdotes qu'il a pu nous raconter concernant les EI, ce qu'il a vécu au CI, ce qu'il a fait aux EI, ses amis qui portaient de noms d'animaux, les gens que moi j'ai rencontrés sur ma route aux EI qui eux aussi me racontaient des choses sur mon grand-père. Donc tout ça, ça m'a poussé à vouloir faire autant et vouloir me dépasser pour y arriver. Et ça a eu un impact aussi bien sur ma route aux EI que sur ma vie de tous les jours. Il sait beaucoup de choses et il aime lire, il aime tout. Et moi, j'ai toujours grandi dans ça. Le judaïsme, c'est ça, c'est l'amour, c'est le respect de l'autre. Et en fait, quand j'ai grandi, je me suis rendu compte que pas tout le monde voyait le judaïsme comme ça. Et je pense que papy m'a vraiment influencé sur moi, sur comment je vis mon judaïsme au jour le jour. On a appelé notre deuxième petite fille Raphaël, entre autres après lui, car il s'appelle aussi Raphaël. Et comme il incarne le courage et l'héroïsme de ce qu'il a fait pendant la guerre, et surtout qu'il incarne la sagesse, alors on espère que notre petite Raphaël aussi saura être sage comme son arrière-grand-père. Voilà. Ça, c'est la récompense. La récompense. La récompense, c'est que mes enfants et mes descendants soient toujours fiers du nom qu'ils portent. Alors. Bonsoir. Je m'appelle Jacques Bing et je voudrais vous parler aujourd'hui de ma sœur Simone Bing, aussi connue comme Tirza Coders, qui est décédée il y a quelques mois. Simone est née comme l'aînée d'une famille de 3 enfants, et quand je dis l'aînée, c'est l'aînée avec toutes les responsabilités que cela implique. Elle est née dans une famille juive pratiquante, fortement engagée sur le plan communautaire et sioniste. L'enseignement juif qu'elle a reçu à l'école Akiva a été complété à la maison par des cours de Bible en hébreu et principalement de grammaire hébraïque donnée par notre père. Elle a commencé aux EI dès l'âge de 8 ans avec les petites ailes puis les éclaireuses. Elle a été cheftaine de compagnie et a été totémisée mouette. En marge de ses activités aux EI, elle a été très active dans la vie communautaire juive de Strasbourg, à laquelle elle est restée très attachée. À l'âge de 21 ans, après s'être mariée, elle a fait son alia en Israël et habitait Rehovot. Elle a eu 7 enfants, c'est dire qu'elle avait des responsabilités familiales très importantes. Son alia a été accompagnée d'un approfondissement de sa conscience juive religieuse et d'un approfondissement de l'observation de la halakha et des mitzvot.
Mais le point principal dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est les très hautes idées qu'elle avait de ses devoirs envers autrui, de ses responsabilités envers les autres et de son dévouement sans faille. Cela s'est traduit à Rehovot, en marge de son engagement familial, par un éventail très large d'activités très importantes, d'aide aux personnes nécessiteuses, de visite aux personnes âgées, malades, seules ou rescapées de la Shoah, de soutien aux femmes qui ont fait un processus de conversion au judaïsme, de soutien aux familles non pratiquantes qui voulaient faire une bar mitzvah dans une synagogue orthodoxe. Elle a organisé des cours, elle a organisé des journées d'études, elle a aidé des gens malades et elle a participé à la vie de sa communauté, de sa synagogue. Je voudrais dire que je pense que son dévouement et sa responsabilité envers les autres soient un exemple pour tous ceux qui l'ont connu et pour toute sa famille. Bonsoir. Joël Meyer. Joël, notre frère, notre ami. Joël, c'était un pilier des EI de Strasbourg, des bâtisseurs jusqu'à l'animation. Joël, c'est quelqu'un qui aimait penser, qui pensait différemment et qui aimait s'aventurer en dehors des sentiers battus. Joël, c'était quelqu'un de généreux, de solaire et qui débordait de créativité, que les animateurs, les parents, les enfants adoraient. Joël nous a quittés en juin dernier, à l'âge de 35 ans. On a une pensée pour ses proches, pour sa famille, et que son souvenir soit pour toujours, pour les EI, une source de bénédiction. Bonjour, je viens ici pour évoquer ma cousine, Marianne de Gois. L'exercice est difficile car Marianne, c'est pour moi davantage que ma cousine. C'était ma presque sœur, mon amie, ma confidente, ma co-animatrice aux EI aussi. Nous partagions tout. Quand je dis tout, je pense aussi à l'aventure EI, bien sûr. Bat, elle avait la particularité d'être une petite puce, très appréciée de tous. Elle était toujours la petite mascotte sur les camps. Ceux qui ont participé au camp MDBB 81 se souviennent d'elle. D'ailleurs, elle est en bas sur la photo de groupe que j'ai mise. Ma sœur Muriel et moi, nous étions trois, toujours ensemble, très proches. Et pour la taquiner, nous aimions beaucoup préciser à qui voulait l'entendre qu'en réalité, elle s'appelait Marie-Anne. Nous l'appelions comme ça, Marie-Anne. Certains s'en souviennent encore, car à l'annonce de son décès, vous me l'avez rappelé en message privé. Et je peux vous le dire aujourd'hui, elle n'aimait pas du tout qu'on l'appelle comme ça, mais nous, ça nous amusait beaucoup. Et Clé, elle a su développer de belles amitiés qui se sont confirmées lors de son camp PIF en Israël. C'est un souvenir qui est resté vraiment ancré en elle, mémorable. Dijon, c'était notre groupe local. Nous l'avions remonté ensemble et à l'époque, il était très très dynamique. Nous faisions des activités tous les dimanches. Marianne était animatrice BM. Son sourire, son grand sens de l'amitié, son dynamisme, son sens du jeu, qui ne l'a jamais quitté d'ailleurs, n'ont laissé que des bons souvenirs à celles et ceux qui ont eu la chance de la croiser. Les nombreux témoignages que j'ai reçus de votre part évoquent son sourire. Moi, j'entends encore son rire. Marianne a toujours été très positive, dynamique, cherchant des solutions quand d'autres ne voient que des problèmes. Elle a passé sa vie à construire. Elle a construit des amitiés très solides, une pharmacie, une famille. Elle était ravie d'avoir retrouvé un certain nombre d'entre vous sur le groupe Facebook il y a quelques mois de cela. Elle était extraordinaire, Marianne. Elle était extraordinaire de vie et d'optimisme. Elle a réussi à nous faire croire que le cancer qui l'a rongée depuis 2 ans et demi allait l'accompagner tout au long de sa vie. Même pas peur. En 3 jours,
sans crier gare. La maladie nous l'a enlevé à 49 ans. Elle laisse des parents, 2 filles, un mari, un frère et tant d'autres personnes inconsolables. Elle est partie le 12 août dernier. Merci de ne pas l'oublier. Amis, je voudrais honorer la mémoire de mon épouse Michèle Bella Bat Esther. Cette épouse vertueuse, cette Eshetraïl qui a pendant 50 ans été active, non seulement quand on s'est rencontrés, puisqu'elle a fait des études de droit et qu'elle est avocate, mais qu'elle a privilégié l'éducation des enfants plutôt que de privilégier sa carrière. Et nous avons eu la chance de vivre 50 ans ensemble, et elle a eu 3 enfants, nombreux petits, 15 petits-enfants, Ben Porat Yosef. Nous avons eu 3 arrière-petits-enfants avant son décès, et nous avons la chance d'avoir une famille unie. Malheureusement, elle nous a quittés le 1er Iyar 5781, c'est-à-dire le 14 avril 21, et nous avons, c'est une lourde perte parce que Michèle était active, elle était depuis toujours, sa table était pleine de monde, il y avait de passage, n'importe quelle personne qui passait, elle ouvrait sa porte avec amour, et elle a toujours été présente pour donner de la joie à tout le monde, avec un sourire, avec le plaisir. Elle a gardé ses amis de toujours, et donc on sait que nous sommes depuis 24 ans en Israël, et elle a suivi son mari, elle a suivi sa famille, et elle a toujours été Eshetraïl. Je me rappelle, puisque nous sommes dans la période de Sukkot, comme elle avait la joie d'être sous la souka, de faire une belle table de souka, et nous avons eu cette joie de voir tous nos petits-enfants et les arrière-petits-enfants donc ici. Je sais que de nombreux amis la connaissent bien et la connaissaient bien. Et non seulement elle était active au niveau de la famille, mais elle a été aussi active au niveau communautaire. Elle a été présidente de la Viso, elle a été au Bnei Brit, elle m'a suivi partout dans toutes mes activités, et c'est grâce à elle que j'ai pu faire ce que j'ai fait. Et donc effectivement, quand on sait que quelqu'un peut faire quelque chose, un homme peut faire quelque chose, c'est grâce à sa femme qui est derrière, et je dois l'avouer humblement. Et je sais que sa mémoire est bénie, puisqu'elle est montée directement avec les tzadikets. Bonjour à tout le monde. Vous m'avez demandé de dire quelques mots au sujet de mon mari Pierre Lévy. Il était ce qu'on appelle aujourd'hui un ancien EI, dont les devises étaient « EI un jour, EI toujours ». La deuxième devise « Si tout le monde est prêt, PCF, avez-vous papier, crayon, ficelle ?» Je l'ai probablement connu aux EI, mais sans le remarquer. Il était probablement chef de patrouille alors que j'étais louvette. Et j'en veux pour preuve les photos des camps, à Sainte-Croix-aux-Mines notamment. Je me souviens des personnes qui sont sur les photos, je me souviens de certaines situations. Cependant, tous ces chefs étaient des amis de mes grands frères. Donc je les connaissais sans les connaître. Pierre était né en décembre 1941. Enfant caché pendant la guerre, enfant de déporté dès 1943. Avec sa sœur Yvonne née en 1940 et son frère Roland né en 1943, ils ont grandi aux Cigognes, une maison d'enfants de Lauzet à Haguenau.
Les réunions et les camps EI ont forgé leur caractère, ont forgé leur goût du travail bien fait notamment, leur engagement dans la vie communautaire et le minimum commun notamment au niveau religieux. C'est ainsi que Pierre, après des études aux Arts Déco de Strasbourg et une carrière professionnelle dans la pub et les arts graphiques, a pris sa retraite pour s'investir au SPCJ notamment, le service de protection de la communauté juive, ainsi qu'au CRIF, mais aussi pour s'occuper de ses petits-enfants et s'adonner à son passe-temps, la peinture. Les murs de notre appartement en sont décorés, ainsi que ceux de nos enfants et petits-enfants, et maintenant même de notre arrière-petit-fils, qui est né le jour du décès de Pierre, quelques heures après son décès, il y a 6 semaines. Bonjour les EI, bonjour Karen. Merci de me demander de faire un petit mot pour Yerling, René Lévy, qui est mort le 5 mars 2021. Quand on dit EI un jour, EI toujours, bien René c'était EI toujours. C'était un homme qui représentait la droiture, vraiment la droiture et l'engagement. Il était toujours un homme engagé. Nous formions avec d'autres chefs à l'époque, avec par exemple Marmotte et Cabri et Quincajou. Et nous étions, Yerling et moi-même, nous étions responsables des EI pendant quelques années. Et voilà, donc jamais nous n'oublierons notre vie ensemble. Jamais les EI ne doivent se souvenir, les EI doivent toujours se souvenir de son exemple. L'exemple qu'il a toujours donné, on l'aimera toujours. Voilà, au revoir Karen et au revoir les EI. Je voudrais vous faire partager le souvenir de mon père, Raymond Breuer. Plus particulièrement, le souvenir de mon père en tant qu'ancien EI. Même s'il n'a que peu raconté son passé d'éclaireur, on voit clairement 3 domaines où l'influence du mouvement EI est très nette. Tout d'abord, le fameux minimum commun, qui nous était déjà connu lorsque, enfant, notre père nous faisait réciter le Birkat Amazon, ou peut-être seulement en partie. Par la suite, grâce aussi au reste de la famille, il nous a fait passer beaucoup plus que ce minimum commun et a été très fier lorsque l'un de nous, par ses fonctions de rabbin, a pu diffuser et renforcer la Yadout en France. À la fin de sa vie, mon père a eu la chance d'être entouré de très nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants qui tous étaient Shomrei Torah Mitzvot. Un autre fondement des EI, l'idéal sioniste, a mis près de 70 ans à se concrétiser chez lui. Mais malgré son alia tardive, avec celle qui a partagé plus de 50 ans de sa vie, Francine, après une vie de labeur bien remplie, à Metz, puis à Versailles, puis de nouveau à Metz, il a pu profiter d'encore plus de 20 ans en Israël. En fait, déjà bien avant son alia, il a su exploiter ses très nombreux contacts avec les Français, avec les gens du cru, pour protéger et soutenir l'État d'Israël. Il y a quelques années, il a même troqué fièrement, le temps d'une photo, le couvre-chef des EI par la Kumta de l'un de ses petits-fils servant à Tzahal. Et enfin, le côté débrouillardise des scouts. Mon père avait toujours une solution pratique aux différents problèmes rencontrés dans la vie, qu'ils soient petits ou grands. Ses chefs, qui à l'époque l'avaient totémisé Pélican, Saknaï en ivrite, ne savaient pas à quel point il avait toujours plus d'un taux dans son sac. Yehi Zichro Baruch.